Situation politique tendue. Le GCAP, groupe de concertation des acteurs politiques, dénonce la mauvaise gouvernance et les risques liés à la révision de la Constitution. Un mémorandum publié ce 20 septembre dresse l'état des institutions et de la nation. Désormais, se soigner avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est possible. Grâce à un centre de soins inauguré ce matin à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Le Tchad et la Chine s'engagent à préserver davantage la santé des populations. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP a rendu public ce matin un mémorandum consacré à l'état des institutions et de la nation. Le GCAP dénonce à travers le document la mauvaise gouvernance et les risques liés à la révision de la Constitution. La cérémonie s'est tenue dans un hôtel de N'Djamena en présence de plusieurs membres du groupement. Djekorodoum Ahmed. À travers ce document, le GCAP dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance des institutions de la République. Selon ses membres, depuis 4 ans, le Tchad vit dans la misère et la désolation. Eu égard à la conclusion et perspective à court terme, le mémorandum s'est conclu par la question selon laquelle si le Tchad est aujourd'hui, est-ce que le Tchad est aujourd'hui un pays sûr? De par le reporting politique y afférent, il en ressort qu'en 4 ans, le Tchad est devenu un pays sans hiérarchie, sans contrôle, sans règles, où chacun fait ce que bon lui semble. De plus, une perception nette dégage que plus de 90% des Tchadiens sont inquiets de la marche institutionnelle du pays, surtout au niveau de la manière dont le pays est dirigé depuis quelques mois. Le pays est au bord de la fracture à cause de l'injustice et des inégalités. Dans ce mémorandum, le GCAP met en garde contre les risques liés à la révision de la Constitution, du Code pastoral et d'autres réformes en cours. Le regroupement affirme avoir déjà alerté sur ces dangers, notamment lors du vote de la proposition de loi constitutionnelle qu'il avait appelé à boycotter. L'autorité indépendante de lutte contre la corruption, la ILC, maintient le contrôle sur le vaste réseau de détournement de fonds publics découvert dans la province du Ouaddaï. Après la restitution officielle du rapport de la mission le 25 août dernier, une nouvelle alerte est donnée. Au cours d'un point de presse tenu hier, la ILC a dénoncé des graves irrégularités dans la procédure, notamment la libération du principal accusé, Mohamed Massaroud, sans qu'un accord de transaction n'ait été conclu, alors que les coupables ont reconnu les faits de détournement qui leur sont reprochés et devraient être jugés pour cause. Suivez un extrait de Maître Oukasha Mohamed, avocat du barreau du Tchad. Convoqué pour être entendu par monsieur le juge d'instruction, monsieur Mohamed Massaroud n'a daigné donc répondre à toutes les convocations à lui servies, et bien même par voie d'huissier de justice. C'est donc pourquoi le juge d'instruction, en vertu donc des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, a décidé donc de décerner un mandat d'amener contre ce dernier-là et qui a conduit à son arrestation. Il est donc actuellement entre les mains de la justice. Au deuxième titre de cette édition, ce matin, un nouveau centre de soins en médecine traditionnelle chinoise a été inauguré à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. La cérémonie, couplée à une remise de dons de médicaments et de matériel, s'est tenue en présence du ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abderrahim, et de plusieurs responsables chinois. Ghislaine Alataro. L'objectif affiché est clair: offrir aux patients des soins inspirés de la médecine traditionnelle chinoise, tout en soutenant le gouvernement tchadien dans la prise en charge sanitaire de sa population. Les autorités chinoises assurent que cette approche vient en complément de la médecine moderne. Le but est de mettre en œuvre un consensus entre les deux États pour la prévention des maladies infectieuses et résoudre les difficultés médicales. À cette occasion de l'inauguration de ces centres de médecine traditionnelle chinoise, nous voulons promouvoir le développement du système de santé au Tchad. Inaugurant officiellement ce centre, le ministre de la Santé a invité les personnels médicaux à en faire un usage optimal
afin de soulager les patients. Nous venons de recevoir encore des médicaments. Et il va y avoir des visites d'échange croisées entre les étudiants tchadiens et chinois. Et je crois qu'avec ces centres, nous allons encore plus renforcer et décentraliser le système de santé. La médecine traditionnelle va être appliquée dans les 23 provinces, mais de façon graduelle. Pour N'Djamena, ce geste traduit la volonté ferme de Pékin de renforcer sa coopération avec le Tchad dans le domaine médical. La visite des équipements de soins a marqué la fin de la cérémonie. À présent, dans nos provinces, la coordination de l'Organisation féminine pour le développement du Moyen Chari a lancé ce samedi 20 septembre 2025 dans le locaux du Centre social de Sarre une vaste campagne de sensibilisation et de prévention contre le choléra dans la province. Par cette initiative, les femmes entendent jouer un rôle majeur dans la protection des communautés face à une épidémie qui continue de menacer plusieurs provinces du pays. Elle mise avant tout sur la prévention et l'hygiène au quotidien. La campagne prévoit aussi une formation pratique sur la fabrication du savon liquide et d'eau de javel, des produits essentiels pour la propriété des ménages. Cet investissement dans la santé de nos familles et de nos communautés est le plus noble qui soit, car nous les femmes sommes les piliers de la famille, les gardiennes de la santé du foyer. Nous sommes les mieux placés pour être les sentinelles et les relais de cette lutte. Je vous en félicite du fond du cœur. Cette formation nous apprendra à produire nous-mêmes les produits essentiels pour assainir nos foyers et ainsi briser la chaîne de transmission de cette maladie. La déléguée provinciale de la femme et de la petite enfance a salué cette mobilisation qu'elle qualifie de brillante. Elle a rappelé que la prévention et le respect des gestes barrières restent essentiels pour stopper la chaîne de transmission de la maladie. Vous protégez votre famille et vos communautés en appliquant et en promouvant les gestes barrières. Vous créez une nouvelle opportunité économique en produisant des biens indispensables et très demandés. Vous devenez des ambassadrices de la santé dans vos quartiers et vos villages. Vous êtes désormais en première ligne, non seulement pour le développement économique, mais aussi pour la santé de notre province. C'est un rôle immense et je salue votre courage. Cette campagne, qui s'étendra aux 6 départements du Moyen Chari, se veut à la fois une vaste opération de sensibilisation et un effort de mobilisation communautaire. Autre chose à présent, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a présidé ce matin au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de lancement d'une journée d'information et de vulgarisation sur les agendas femmes, jeunes, paix et sécurité. L'événement organisé par l'ONG Salama Peace Initiative dans le cadre de la Semaine mondiale de la paix a réuni plusieurs officiels tchadiens, des représentants de l'ONU et de nombreux partenaires. Gena Ondoum Cynthia. L'initiative vise à sensibiliser et à promouvoir les agendas consacrés aux femmes et aux jeunes dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits. Dans son allocution, la présidente de Salama Peace Initiative, Josiane Dikolom Darwatoy, a détaillé les priorités de ces agendas. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes, prévention des conflits intercommunautaires et protection contre les violences basées sur le genre. Notre ambition est claire. Faire de ces agendas des leviers puissants pour renforcer la cohésion sociale et bâtir une paix durable, inclusive, portée par toutes et tous, sans exclusion. Pour le représentant du coordonnateur résident des Nations Unies, Yahaya Baliman, l'année 2025 revêt une importance particulière. Elle marque les 25 ans de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité et les 10 ans de la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé pour sa part que la paix ne se décrète pas. Elle se construit collectivement et durablement avec les jeunes au cœur du processus. Nous savons que notre pays traverse des défis profonds, tensions communautaires, vulnérabilité économique, influence de groupes extrémistes, chômage, changement climatique,
aussi pression climatique. Mais face à ces défis, la réponse ne peut être que collective et inclusive. Au programme de cette journée, des échanges autour des résolutions 1325 et 2250, l'identification des défis actuels, le partage des pratiques inspirantes et des pistes pour renforcer la mise en œuvre des agendas jeunes, paix et sécurité au Tchad. Dans le grand marché de Moussoro, chef-lieu de la province du Bahr El Ghazal, les ateliers des artisans occupent une part importante dans les activités commerciales. Jeunes et vieux, ces artisans donnent vie et forment à divers objets. Un travail ancestral que le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat s'engage à soutenir. Emmanuel. Dès l'entrée de ce marché, les bruits provenant des installations des forgerons se mêlent et accueillent les visiteurs. Sous les coups, notamment des marteaux et du feu, plusieurs métaux se plient et se replient, prenant ainsi la forme souhaitée. Avec ces moyens rudimentaires, des objets comme les couteaux, très demandés, les bagues, les grosses aiguilles, les houes, les bracelets sont fabriqués. Il n'y a pas que les objets en fer. Le bois est joliment taillé pour en faire mortier et pilon. L'argile est façonnée pour créer des jouets d'argent et jarres, et la peau est travaillée pour devenir des fouets et des chaussures. Face au ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Abakar Rosi Teguil, ces artisans demandent un appui pour une meilleure valorisation de ce savoir-faire. En réponse, le ministre les rassure qu'ils vont recevoir des formations et des outils pour répondre encore plus efficacement aux besoins du marché, tant national qu'international. Il annonce, sans donner plus de précision, la mise en place d'un centre de perfectionnement au métier de la bijouterie et de la joaillerie. L'agence canadienne Penthouse Consulting LTN vient de lancer officiellement ses activités en Djamena ce samedi, avec une mission d'accompagner les jeunes dans leur rêve d'étudier à l'étranger, Inde, Chine, Canada, des horizons désormais accessibles. Aussitôt lancée, l'initiative prend forme. Mustapha Ali, 21 ans, est le tout premier étudiant sélectionné. Il vient d'obtenir une bourse complète offerte par l'agence pour poursuivre ses études en Chine. Le procédure est passé très vite et je suis très satisfait à 100%. Le visa, c'est à 15 jours peut-être. Et en tout cas, tout est passé très vite. Grâce à des partenariats avec des établissements en Inde, au Canada, en Chine et ailleurs, Penthouse Consulting LMT souhaite envoyer plusieurs dizaines d'étudiants tchadiens pour suivre leurs études. Et les raisons sont simples. Les institutions internationales diverses classent, considèrent le Tchad comme un des pays les plus pauvres du monde, d'Afrique. Pour moi, c'est une erreur, c'est une injustice. Et c'est donc pour contribuer à réparer ce que je considère comme injuste que, après le Cameroun, le Canada, nous nous retrouvons ici et maintenant au Tchad pour implémenter ce projet qui vise à permettre à tous les Tchadiens et Tchadiennes, détenteurs et détentrices du baccalauréat, âgés de moins de 30 ans, pour les programmes de bachelor, de moins de 35 ans pour les programmes de master et PhD, de bénéficier des bourses d'études. Des bourses d'études, des démarches simplifiées et un suivi personnalisé sont les piliers de cette approche. Ce lancement est un moment qui marque le début d'une nouvelle histoire pour chaque étudiant qui rêve de poursuivre ses études dans des grandes écoles à l'extérieur du Tchad. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.